Bon, alors regarde, ça vient de chez la Loutruche. C'est un petit éléphanto qui est très attaché à sa babale apparemment. Il s'appelle Ben 18. Peut-être qu'il vient du département 18, peut-être qu'il a 18 ans, peut-être qu'il a 18 neurones, je sais pas. Mais en tout cas, ça vient de chez la Loutruche, ça. Loutruche, tu peux récupérer tes auditeurs idolâtres, s'il te plaît, là, parce qu'ils nous font des crises d'hystérie. Ah ouais, non, mais c'est bien beau de foutre le bordel partout où tu vas, mais il s'agirait de nettoyer un petit peu, hein. On n'est pas tes femmes de ménage, maître croquette. Alors regarde les merdeux qui viennent de chez lui. Donc sous une vidéo sur Odyssée, c'était quoi? Ah oui, pourquoi il faut râler aujourd'hui, etc. On rigole, nous, ça va, calme-toi, petit éléphanto, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Alors, évidemment, c'est toi qui as raison, tu connais la vérité, évidemment. Oui, mais tu sais que je suis loin d'être le seul, puis tu sais que la vérité que je connais, il y en a encore plein d'autres à découvrir de la vérité, si t'aimes ça, la vérité. Mais apparemment, t'es complotiste, toi, vu que tu viens de chez la Loutruche, vu que tu nous défends la Loutruche, etc. Mais t'as une haine de quelque chose, et puis, évidemment, c'est toi qui as la raison, c'est toi qui as la vérité. Je connais ce genre de discours-là. Vous avez toujours raison, alors forcément la vérité, etc. Ben oui, qui cherche trouve, qui demande on lui donne, qui frappe à la porte on lui ouvre. T'as fait quoi toi pendant ce temps-là? Et je suis venu pour te dire, regardez, moi j'en ai, puis pas toi, et puis pas toi. Non, je suis venu pour te dire, tiens, regarde, je t'en donne à toi, autant que tu veux, prends-en plein de la vérité là, si ça t'intéresse. Parce que ça libère la vérité. Mais lui, il est jaloux, il est aussi sur son orgueil. Ça vient de chez la Loutruche, ça. Évidemment, c'est toi qui as raison, tu connais la vérité, évidemment. Pas content, râleur. État d'être pourri. Bah alors, excuse, je sais pas pourquoi, je peux pas voir tes coms en entier, je sais pas c'est toi qui les as supprimés, en tout cas on les voit pas sous la vidéo Odyssée. Ou peut-être qu'un jour t'as envoyé un com qui m'a cassé les couilles, je me suis dit mais putain mais quel bouffe le mec là, et puis je t'ai supprimé, et puis vu que je sais pas. En tout cas, dans les notifs ils apparaissent et c'est un plaisir de les lire, tu vois, et de t'y répondre. Pourquoi tu viens pas en live la prochaine fois? Je te donnerai la parole. Si t'es pas content, que t'as des trucs à me dire, etc., on en parle de vive voix. Je te propose pas une bagarre à Nanterre au pied des immeubles qui flambent, tel que ça excite l'autruche, ou à côté d'une voiture qui flambe fera son Street Fighter. Je te propose de discuter, bon sang. T'as un problème? Si on peut t'aider à guérir, viens, on le fera. D'accord? Oui, tu nous détestes et tout. Si tu veux, alors va te faire foutre. Ne nous parle plus. Tourne-nous le dos. Quoi ça sert ce que tu fais là? Il y a des gens qui t'écoutent encore un peu? Lou. Ah, ça c'est moi qui aurais dit ça. C'est sérieux cette remarque? Tu as 10 personnes qui t'écoutent. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Voilà, de nouveau, orgueil. Vous regardez que le compte en banque, combien il a sur son compte en banque, quel type de bagnole, les apparences, combien d'auditeurs, combien il fait de vues, combien machin, etc. Ah bon? Mais pourtant, nous tout petits qu'on est, le petit noyau dur, là, détesté même par les complotistes, t'imagines pas l'influence qu'on a eue depuis les Gilets jaunes et on en a pleinement conscience, d'accord? Et Lou aussi, il en a pleinement conscience et d'autres. Donc, chut. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100, nous. Mais tu vois bien, par référence, ce que c'est. La quantité de croquettes. Je m'arrête là, j'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, je troll un tout petit peu, mais fais-toi plaisir, y a pas de souci, regarde. Mais tu peux même, tu trolls, mais ça veut dire quoi troller? Troller, ça veut dire un gna 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 et je me barre. Mais si un gna 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 t'es pas content, pourquoi tu viens pas discuter? C'est ça la définition du troll. C'est je te balance le troll, tu vois, il sort de dessous son pont obscur, il te balance un morceau de son caca comme ça, en espérant t'atteindre, et puis il va se replanquer parce qu'il a peur le troll. C'est ça que vous êtes. Ils comprennent pas. Ils utilisent des mots, ils comprennent pas. Donc c'est ça un troll. Mais si tu veux, non, tu veux pas discuter, tu veux juste, tu n'es pas content. Bon, voilà, c'est ça votre problème. Donc vous allez rester dans votre tas de merde de troll. Je troll un tout petit peu, mais c'est le niveau de cette chaîne. Le trollage. Alors, d'accord. Quel est l'intérêt de ce com? Là, en faisant, c'est donc en faisant ce commentaire-là et c'est lui-même du trollage. Ben non, tu nous révèles ton état d'être, qui tu es, ça vient corréler d'autres choses que chez la Loutruche, on a des idolâtres là qui perdent les pédales complets parce que ils sont pas sur la montagne qui chancellent pas, mais bon, on vous l'avait dit, hein, nous aussi, on vous l'avait dit, les complotistes. Mais bon, c'est le niveau de cette chaîne, le trollage. Ah bon, je troll quoi moi? Parce que j'ai dénoncé ta Loutruche un petit peu là. Putain. Alors, porte tes couilles. Écoute, pour l'instant, grâce à Dieu, elle se porte toute seule. Grosse merde. Ça y est, là il a la haine. Il
Il a dû avancer un petit peu plus sur la vidéo, il s'énerve. Porte tes couilles, grosse merde, et va défendre tes idées, même seul. Tu attends quoi? Ben, c'est ce que je fais. Je t'ai pas attendu depuis les Gilets jaunes pour ouvrir ma gueule, aller voir Maxime Nicole en conférence, aller aux manifs, monter à Paris, etc. Aller devant les médias tout seul. J'ai attendu personne. Va voir les anciennes vidéos, les anciennes chaînes. Donc moi je les porte mes couilles, y a pas de souci. C'est à l'autruche et toi et autres trolls et autres nazaboy et tout ton système qui ne les porte pas, ces couilles, qui n'assument rien, qui est irresponsable de tout et qui stagne là comme un complotiste en train de jouer à la baballe, en train de tourner dans son marais là. C'est vous qui... En fait, vous êtes en train de mirorer, de faire de l'inversion là. Tout ce que vous avez à vous reprocher à vous-même, vous venez me le reprocher à moi. Porte tes couilles, mais elles sont où les tiennes? Grosse merde. Apparemment, c'est toi qui te sens comme une grosse merde, là, quoi, par rapport à nous. Et puis, je sais pas ce qui t'arrive, ton complexe d'infériorité, là. T'es pas belge, par hasard. Les Belges, ils vont me détester. Non, mais c'est une blague, laquelle on sait. Bon, tu sais, toi-même, tu sais. T'es belge et tu sais, t'as compris. Ok, merci. Donc, porte tes couilles, grosse merde, et va défendre tes idées, même seul. Mais c'est ce que je fais. Et tu vois bien que je suis pas le seul à avoir ces idées-là, et qu'elles sont parfaitement défendables. Et pourquoi t'as la haine contre moi? On va vite le comprendre, je sais. Même seul, tu attends quoi? Ben, j'ai rien. Je t'ai pas attendu, j'ai pas attendu ton com, j'ai pas attendu ta l'autruche. Faut connaître un peu l'historique de tout ça, mais bon, c'est pas grave. Et finalement, même tout petit que vous soyez, 229 abonnés. 229 sur Odyssée. Bah, ça va, c'est pas mal. Putain, mais quoi? Mais je suis content, moi, 229 abonnés sur Odyssée. Après toute cette censure, etc. Je faisais quand même du 160 000 vues à l'époque des Gilets jaunes, avant qu'on me censure comme un chien. Hein. Détends-toi un peu, toi. Vous nous aidez à travers votre ridicule à la... Je sais pas la suite. Tu vois, je peux pas les lire, les coms. Je sais pas ce qui t'est arrivé à toi, est-ce que je t'ai bloqué? Non, je sais pas. Bon, bref. Ah, zut, attends. J'ai fait une fausse manip. Voilà, voir tout. Ok. Donc... Bon, donc t'as la haine, hein, t'es grosse merde, machin, etc. Alors, la question est, pourquoi? Qu'est-ce qui est dans mon discours, dans ce que je dis, dans les vérités que je balance, de ce que je raconte, etc., qui n'est juste que du vent, hein, du souffle, hein. Tu vois, de la parole, du verbe. Qu'est-ce qui te rend haineux comme ça, te met dans cet état-là? Forcément quelque chose qui, toi, te remet profondément en question. Bien évidemment, et qui te remet profondément en question par rapport à quelque chose dont tu as un peu honte, que tu ne veux pas voir, qui te coince, que tu ne supportes pas. Comme tout le monde, comme ta l'autruche, comme tes orgueilleux, comme tes hypocrites, comme tous ceux là qui supportent pas la vérité, quelle qu'elle soit. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tes parents étaient comme ça, tes grands-parents étaient comme ça, avant eux ils étaient comme ça, etc. Et aujourd'hui, vous atteignez des sommets, là. Le top du top, là, qui va aller sur la Lune. Bon. Donc, et finalement, vous n'êtes pas beaucoup, etc. Bon, alors là, et puis, il croit me blesser, tu sais, en faisant ça. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'abonnés, au final, de 129. Et puis là, il faudrait que je fasse quoi? Que je me compare aux autres. Mais on ne fait pas ça, on se compare pas aux autres. J'en ai à foutre. Tu vois, ils ont rien compris. Ils ont pas compris le film encore. Alors, je sais pas vraiment qui vous finance, mais si j'ai mes idées, mais il faut les donner, tes idées. Dis les choses, pourquoi tu tournes autour du pot comme ça, etc. Financé par qui? C'est financé par personne. Sur notre temps libre, tu comprends ça? Et alors? Mais dis donc, apparemment, ça en fracasse certains. Ça prouve que c'est efficace. Gratos en plus. Même si j'ai mes idées, vas-y, dis-les à ton avis, par qui je suis financé, tiens. Mais votre propagande de division ne prendra pas, j'imagine. Mais diviser quoi? Au contraire, nous on veut rassembler tous ceux qui veulent aller vers le royaume de l'Éternel, de Dieu, de sa purification, de son pardon, de sa miséricorde, de sa vérité, de son amour, etc. Forcément, ça passe par des étapes comme prendre conscience que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, que ta picouse, c'est quasiment la marque de la bête, que le complot, tout ça. Mais t'as pas suivi en fait. Mais t'as la haine parce que je suis venu égratigner ta l'autruche et que du coup, toi, ça te remet en question, comme un Azaboy par rapport à son Thomas Pesquet. Tu te dis, merde, s'il y a des mecs qui fracassent mon idole comme ça, et moi je suis comme un con parce que je les prenais pour le top du top, ces mecs-là. Oui, mais c'est le top du top, peut-être c'est toi.
Tu vois, ils t'empêchent en fait d'accéder à toi-même, ces gens-là. Pourtant, qu'est-ce qu'on t'a communiqué là de la part du divin? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ben, donc moi, je cherche pas à me comparer aux autres ou à savoir ce que les autres y jugent ou machin, je sais pas quoi. Ce qui est en accord avec mon Seigneur, la perfection bien établie de Dieu, de tel que je peux la percevoir et la concevoir de mon petit esprit d'être humain. Et ça te fout la haine comme ça. Je t'ai expliqué pourquoi. Pour en revenir à ton titre, il faut râler pourquoi? Il faut râler... Putain, tu te fais une chiasse sur le titre de ma vidéo. Calme-toi avec les titres des vidéos, d'accord? Ils viennent comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Tac, machin, etc. Et ça a du sens. Bah oui, c'est ça qui vous gêne. C'est qu'il y a du sens. Dans tout, il y a du sens. Mais regarde autour de toi, la nature, là, ce qui se passe, les cycles, les événements, tout ce qui se passe, tout a du sens. Donc, il faut râler pourquoi? Il faut râler pour des putains de tarés tels que toi. Oui, c'est moi le problème de la France. Alors, si c'est moi le problème de la France, moi, ce que je vous propose, les Nazaboys, vous venez me chercher à plusieurs. Vous m'amenez sur un échafaud. En plus, on va être dans l'ambiance, là, en mode chaos. Paris brûle-t-il, tout le monde va se cramer. Apparemment, l'autruche, il se frotte les mains, ça le fait bander, l'ambiance. Je sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Donc, vous venez me chercher, hein? Vous m'amenez sur une place publique, hein, vous rameutez du monde et tout, vous expliquez pourquoi vous allez me brûler vif ou me couper la tête devant tout le monde ou me jeter au lion ou faire ce que vous voulez. Et puis, si vous êtes d'honorables hommes, ben, vous me permettrez juste d'avoir un dernier mot, hein, devant la foule, aussi long qu'il soit, même si je te fais un monologue d'1 heure, c'est les derniers mots du condamné. Ça doit se respecter. Et puis, bah, à partir de là, vous ferez votre œuvre. Ça te va comme ça, vu que t'as tellement la haine, que vous voulez assassiner, que c'est moi le problème de tout le monde, là, de tous les platistes, de tous les complotistes, que c'est les tarés comme moi qui divisent, etc. Ce discours-là, on me le sortait déjà pendant les Gilets jaunes, quand on était les seuls à dénoncer vos acteurs de crise qui vous ont amené tout le mouvement Gilets jaunes dans l'impasse, à savoir, si t'as la mémoire courte, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco et tout ce qui a gravité autour de cette putain de sale race-là, qui était là en mission pour vous empêcher d'aller saisir le mal aux racines. Encore une fois, les loutruches t'enculent. Bon, donc c'est là que tu comprends qu'il vient de chez la loutruche, c'est le club loutruche, ils ont tous versé de la croquette pour faire partie du club loutruche, ils ont leur casquette loutruche, comme il y a des NASA-boys, ils ont leur casquette la NASA sur la tête, c'est des gogoles, ils sont idolâtres, l'autre il pourrait leur chier dans la bouche, ils ouvriraient encore plus grand, enfin, c'est des foutus. Idolâtrie, t'es foutu, surtout à l'heure qu'il est. Menteur, pathologique, t'es foutu, surtout à l'heure qu'il est. Il y a urgence pour vous, hein. Et tu vois, les seuls qui sont en urgence, c'est nous qui sommes en urgence. Nous, on est en urgence, alors que pour nous, c'est plus ou moins détendu quand même. Alors que vous êtes en urgence et on est en stress pour vous. Mais la plupart du temps, on s'en fout, en fait. C'est tant pis pour vous. Et quand il y a besoin de vous rappeler, on vous rappelle. C'est toi qui offre le bâton pour qu'on te batte. Tu sens toi-même que tu as besoin d'être châtié pour être amené sur le droit chemin. Ben 18. Donc passe le message à ta loutruche et à tes loutruchés. Encore une fois, les loutruches, c'est un club de foot, tu sais maintenant. Chez les complotistes, et c'est nous qui divisons, non, on a juste dit la vérité. Mais comme c'était écrit dans la Bible, hein, Jésus avait dit, je suis pas venu apporter la paix entre tout le monde forcément. Hein. Là, c'est une épée de division qui va diviser jusque dans les familles. Bah, y a pas de problème. Nous, on dit la vérité. Si la vérité, ça divise, comme tu dis, écoute, voilà, hein. L'autruche, il peut venir répondre. Tout le monde, tous ceux de la première heure, tous ceux qui ont suivi toute l'histoire des Gilets jaunes à la dalle, etc., tous ceux qui connaissent tout l'historique, et vraiment, hein, pas les guignols qui débarquent comme c'est 80% des gens chez la Loutruche, là, tous ceux qui connaissent l'historique, ils hallucinent de voir que Maximus le Clément et Lou Divergent, putain, ils jouent les dredons, comme le fait le mainstream, qu'ils osent pas répondre et qui se cachent et qui parlent d'autre chose, comme le fait le mainstream, tout pareil. C'est très révélateur au sein des complotistes ce qui est en train de se passer là. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu débarques un peu quelque part et que tu es en mode idolâtrie. Et qu'il y a un autre truc qui coince. Parce que t'as calqué ta pensée sur la pensée d'un autre. Plutôt que de t'inspirer de tout le monde, de tous ceux que t'entendais, et dès que ça résonne la vérité en toi, que ça vibre vérité, etc., tu cherches, etc., puis qui cherche trouve. Donc évidemment, c'est comme ça qu'on la trouve, la vérité. Et ta loutruche, c'est un grand ridicule parmi les complotistes, faut que tu le saches. C'est un mec discount qui se fait passer pour le seul, l'unique, le cador, etc. et qui vous réclame même de la croquette. Mais c'est minable. C'est même hallucinant que le Maximus, il traîne encore dans les papates de sa loutruche.
Ça évoque des questions. Si t'es complotiste, t'aimes te poser des questions, t'aimes enquêter, t'aimes chercher, t'aimes comprendre, t'as une envie, une soif de vérité. Ben, c'est comme ça, c'est les véridiques, mon gars. Et toi, t'en fais pas partie. Parce que t'es déjà pas véridique avec toi-même. Parce que pour envoyer des commentaires comme ça, il y a des trucs que t'as pas réglés en toi-même. Sinon, tu me fais une vidéo dans laquelle tu me parles, où tu me dis, écoute, viens, toi, tu me chauffes, tu m'énerves et tout, je veux te parler en live, j'ai envie de te baisser la culotte devant tout le monde et de te mettre la fessée. Ben, je dirais, viens, je te ferai même ma ceinture pour t'arranger si ça va. Alors, et donc là, il a vraiment la haine. Hein. Si, tu le sens, parce qu'en général, les mecs qui disent ça, c'est qu'ils ont la haine. Encore une fois, les loutruches t'enculent à sec, grosse merde. Ça va, calme-toi, mais putain, mes bandes de pédophiles, ça va à la tête ou quoi, toi? Oh. Tu comprends mieux pourquoi ils ont pas envie d'aller parler de pédophilie devant les loges et puis devant les médias? Bah, ils enculent à sec des grosses merdes. Comme Jack Lang qui met la tête dans le seau de merde, là. Il connaît l'histoire, la l'autruche, là. Va lui demander, mais de quoi tu me parles, toi? T'es un malade ou quoi, toi? Fais des excuses, hein. Bien plates et bien rapides, hein, parce que ça, putain, ça sur ton dos, ça va faire mal. Hein. Mais qu'est-ce que tu as averti, toi qui penses qu'on est abruti? Mais non, justement, j'arrête pas de vous dire que vous êtes trop intelligent pour vous faire encore avoir par du Thomas Pesquet, du Globe, de la Loutruche, du Henri d'Annecy, du Naël de banlieue qui amène tout le monde dans les ronces, là. Tu devrais le comprendre, vu que tu as été capable de t'intégrer quand même pas mal de ce qui est sorti chez l'Autruche, de toutes les coupures de presse, de tout ce qui était dit sur le Covid, etc. Vous avez 15 wagons de retard. Il serait possible de te téléporter dans le wagon de tête. Est-ce que ça t'intéresse de passer du dernier wagon au loin qui va finir là dans le gouffre à la locomotive qui va droit au sauvetage là? Mais qu'est-ce que tu as averti? Mais rien, personne. Lis la Bible, lis ton Coran. Tout était écrit dedans, j'aurais pu ne pas exister. Tous les avertissements étaient déjà là de toute façon. Puis il n'y a qu'à regarder ton monde autour de toi et d'avoir l'honnêteté, d'avoir du discernement un peu. Mais tu vois, t'es toujours sur l'orgueil. Tu crois que je me crois exceptionnel ou quoi que ce soit. Mais je me rends bien compte qu'il y a plein d'autres gens, ils sont juste d'accord avec moi parce qu'ils ont compris les choses pareilles. Et quand on se croise, on se dit, ah bah c'est quand même cool, tu vois, toi aussi t'as compris, etc. Les copains. Calme-toi, petit éléphanto. Tu deviens nerveux là. Monstro-plante. Toi qui penses qu'on est abruti, mais c'est moi en ce moment qui t'avertis. Je sais pas de quoi tu m'avertis, mais merci à toi. Mais en général, quand on avertit quelqu'un, c'est par bienveillance. Tu comprends? Vraiment, c'est par souci profond et sincère que l'autre il aille pas se fracasser la gueule dans le mur. Parce qu'on voit le truc venir. Mais comment tu pourrais m'avertir de quelque chose, soi-disant, toi qui n'es pas du tout en bienveillance, puisque en même temps tu me proposes de m'enculer à sec comme une grosse merde ou je sais pas quoi là. C'est d'une tristesse. Ah, allez, je suis d'accord avec toi, mon bon Ben. C'est triste hein, ce qui t'arrive. J'ai pitié pour toi. Eh ben écoute, pour une fois, on est totalement d'accord. Moi aussi, j'ai pitié pour toi. C'est triste ce qui t'arrive. Je suis sincère. Quand tu veux, on en parle. Hein. Pourquoi tu n'as pas les couilles à aller scander tes convictions seul? Pourquoi? Mais je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Mais quand il va tout seul, comme un connard, c'est là que tu as les meilleures chances de finir en HP et en garde à vue. Et je ne mérite pas d'aller en HP et en garde à vue, car je ne suis ni fou ni hors la loi. Bien au contraire. Donc, pourquoi j'irais prendre ce truc-là? Et je l'ai déjà fait, et je peux le refaire tout seul, et j'ai pas de problème à le faire tout seul. Maintenant, si vous voulez que toi aussi, le petit Ben éléphanto accroché à sa baballe, tu sois toi aussi délivré en faisant le moins d'efforts possible, faut qu'on y aille au moins à 10-12 par loge et à 10-12 par média. Caméra au point, on filme, réseaux sociaux, machin, c'est vite fait. On n'a pas besoin d'être à 150 000 devant chaque loge ou devant chaque média. 10, 12, 20, 30, c'est largement suffisant. Donc pourquoi toi tu n'as pas les couilles de dire ce qu'on dit? Pourquoi ta l'autruche n'a pas les couilles de dire que cette stratégie-là, c'est la seule et l'unique qui va fonctionner et faire un truc non violent qui va court-circuiter le système et tout leur plan il a avorté parce qu'il y a toute la vérité qui sort juste derrière. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Et tu vois à quel point, dans votre mentalité de l'autruché, vous en avez rien à carrer des enfants, parce que t'es plus en train de faire une chiasse sur ma personne, là, avec qui t'as un problème, plutôt que d'avoir le souci des enfants et de la génération qui vient après, pour que plus jamais ça. Terminé. On fait le break générationnel. Pour la gloire de l'éternel, pas la nôtre. De quoi tu parles, Ben 18? Sérieux? T'as pas les couilles à aller scander tes convictions seul? Pourquoi?
Et pourquoi tu nous fais chier? Je te fais pas chier, je te dis la vérité. Si la vérité, elle te fait chier, va avec les menteurs et les fils du mensonge qui vont finir dans les voies de la perdition. Nous, on t'a rien demandé. On t'exhorte pour toi. Je te dis, les mecs là, tu leur envoies des bouées et ils te crachent à la gueule. Mais on nous a demandé de vous envoyer des bouées et de vous pardonner 7 fois, 77 fois. Donc je te laisse comptable. Hein. Après, au bout d'un moment, quand ton compte est bon, ton compte est bon. Hein. Sérieux, j'aimerais savoir ce que ça te rapporte. À Allah seul appartient notre salaire. Ça te dépasse, ça. Ben ouais. Si tu veux, quand on fait un truc de la main droite, on se demande pas on pose pas de questions de la main gauche, on s'en fout. Ce que ça rapporte. Ben, je sais pas, quand Camille il me dit que parce qu'il a écouté un peu mes vidéos et puis celles d'Abou Dner et puis d'autres mecs, etc. Le mec tout d'un coup il a compris. Voilà, je suis content. Enfin un qui a ouvert les yeux. Ce que ça me rapporte. Qu'est-ce que ça te rapporte de dire la vérité alors que le mensonge ça rapporte plus d'argent? Qu'est-ce que ça te rapporte d'avoir des valeurs alors que si t'as pas de valeur et puis que tu te plies comme une pute à tout et n'importe quoi, là tu peux toucher des millions et puis avoir de l'audimat et puis faire ceci et faire cela. Mais c'est quoi votre tristesse à vous? C'est d'avoir perdu toute base solide, toute racine? Ce que ça me rapporte, tu disais toi-même dans un autre com que tu savais par quoi j'étais financé, soi-disant. Mais c'est incroyable, ces mecs-là, qui vont faire une fixette sur ma personne, alors que tout ce qu'on leur demande, c'est au pire de faire une fixette sur mon discours. Et si t'es pas content avec mon discours, tu viens en discuter. Mais tu cherches, mais tu vois, c'est ça qui vous dérange. Parce qu'on vous voit en toute transparence. Ta l'autruche, tes PN, ton système, tes astronautes, tes menteurs, tes manipulateurs. On peut se faire niquer, hein, mais t'inquiète pas, si on commence à gratter, là on va trouver. Et vite. Et du coup, c'est vous qui êtes en porte-à-faux. Parce que c'est vous qui avez des poutres là à travers le crâne. Là. Et vous venez chercher la paille dans l'œil du voisin comme toujours. On vous avait dit chez la l'autruche, à force de rejeter la Bible et le Coran de la main, même les bases, vous les avez pas. C'est d'une tristesse. Hein. Vraiment, j'ai pitié pour toi aussi. Donc j'aimerais savoir ce que ça te rapporte. Vis ta vie, mec, et fais pas chier. Oh là, je la vis, ma vie. Oh, putain, chaque minute, là, tu peux pas savoir. T'imagines pas ce que ça fait. Après, t'en veux pas de ça. Tant pis pour toi. Vis comme un zombie, vis comme un bestiau, vis comme un éléphanto qui se vautre comme un pâteau autour de sa grosse bouboule, etc. J'ai rien contre les éléphantos, c'est très mignon. Fais pas chier. D'accord? Et fais pas chier. Mais... la merde, elle va être remuée de toute façon, d'accord? Nous, depuis les gilets jaunes, on met les bras dans le sol, on n'a rien à foutre, on te remue la vase, etc. Mais il y a tout qui va sortir parce qu'on veut une eau propre, claire, limpide. On veut une eau de Dieu, une eau du ciel, une eau du paradis. On veut pas votre eau saumâtre là, salie, souillée, polluée. Pah, regardez comment vous êtes là. Mais vas-y devant les loges, scande tes propos et arrête de faire chier les gens pas d'accord avec toi. Ah alors pourquoi vous faites chier les gens qui sont pas d'accord avec vous? Les moujons, ceux qui se picousent, ceux qui regardent la télé, ceux qui votent Macron, ceux qui... alors tu vois, on est toujours le con d'un autre, mais on est toujours le complotiste d'un autre surtout. Mais vas-y devant les loges, on va y aller le 14 juillet, Inch'Allah, si Dieu veut, d'accord? Leur dire bonjour, leur souhaiter bonne fête, leur souhaiter toutes nos condoléances. On va aller devant les loges le 14 juillet, on va aller leur amener un bouquet de fleurs, des trucs qu'on aura cueillis dans les champs, on va pas... T'inquiète, très simplement. Et on va leur dire, tenez les francs-maçons, avis mortuaire, la République est morte, on va leur laisser un bouquet sur le pas de la porte. Mais ils seront capables de porter plainte parce que c'est une menace, etc. Et limite comme si on leur avait cloué une tête de gosse sur la porte de la loge, tu vois, ou une tête de cheval, ou une tête de chauve-souris, ou je sais pas quoi. C'est des grandes victimes, les gens-là, comme toi, t'es une victime. Scande tes propos, c'est ce que je fais. Et je vais pas aller dans la rue brailler et faire chier le voisinage, etc. Je le fais sur Internet, et puis ceux que ça intéresse, ils écoutent. Apparemment, toi, ça te fout la rage. Imagine si j'étais sous ta fenêtre en train de scander mes propos. La terre est plate, il faut aller devant les loges et les médias pour les réseaux pédos. L'autruche est une merde. Tu te pèterais un câble. Au moins, sur Internet, je fais chier personne. Voilà.
Celui qui a envie de rester tranquille chez lui sans que ce soit le bordel sous sa fenêtre, dans sa rue, et que ce soit le chaos et les incendies ou je sais pas quoi, il est libre ou pas d'écouter. Arrête de te faire du mal si ça te fait du mal. Tu vois bien, ça te force à aller à la selle. Les gens pas d'accord avec toi, ils font ce qu'ils veulent, mais tu constateras que les gens qui ne sont pas dans la même vérité que nous, j'ai dit, on est au top en France en ce moment. Ils se font mal. Ils ont mal d'une manière ou d'une autre, ils se font mal. La preuve, regarde comment toi tu te fais mal. Donc moi j'aimerais que tu arrêtes de te faire mal. Je suis méchant. Ils n'ont pas compris. 200. Le problème, c'est que à force d'avoir des idoles, ils auraient juste dû prendre Dieu, tu vois, Dieu, Jésus, tu vois, pour modèle. Jésus, le Coran, la Bible. Mais comme ils n'ont pas ça, ils vont se faire avoiner par des faux Jésus, là, tu vas voir, les faux prophètes, les faux profils, les faux masques. Putain, les loups déguisés en brebis. Oh là là. 229 abonnés, c'est mieux que rien. Mort de rire, les loutruches t'emmerdent grave. Parce que donc apparemment ça vous a titillé un peu quand même ce qu'on raconte sur ta loutruche. C'est bien. Même si vous êtes que 229 chez la loutruche à vous en rendre compte, c'est pas grave. Même si vous êtes que 1 ou 2 ou 10, puis écoute, c'est pas grave, nous on cherche pas le nombre. D'accord ? On sera toujours la majorité à partir du moment où Dieu est avec nous. C'est tout ce qu'on demande, que Dieu soit avec nous, qui nous aime, qui nous protège, qui nous pardonne, qui nous offre de sa miséricorde. Après, la minorité hurlante, là, écoute, c'est votre problème. Hein. C'est mieux que rien, les loutruches t'emmerdent grave parce que d'après ton cerveau de platiste. Ah oui, voilà, donc c'était là que j'ai compris que c'était ça qui te posait un problème. T'es un amoureux de ta baballe, en fait. Donc, voilà. Tu vois, une vérité qui bloque. Mais tu réagis exactement pareil que ces covidios qui ne supportent pas qu'on vienne leur expliquer que le Covid était une arnaque et que la picouse, c'est vraiment le dernier truc à faire. Tu es comme ces gens du mainstream qui ne supportent pas que des complotistes puissent s'exprimer. Tu es comme ces gens de chez Pasteur qui ne supportent pas qu'on vienne leur parler de Béchamp. Tu es comme ces nazaboys qui ne supportent pas qu'on leur amène les faits, les preuves et toute la rigueur scientifique pour leur démontrer que leur station spatiale est une fraude, une supercherie tournée en studio sur Terre. Et toi, t'es un complotiste de chez la loutruche ? C'est bien ce qu'on dit, vous avez encore du chemin à faire les gars. Mais allez-y en courant maintenant. Parce que si ta loutruche en ce moment il est en train de se frotter les mains parce que ça y est, enfin il a le sentiment que ça part en couille en France, etc., il va encore une fois s'enfermer dans un piège, se faire mal et se ridiculiser devant tout le monde. Je te l'annonce, hein. Maintenant, tu verras. Nous, on a le temps. On sera juste témoin de tout ça. C'est d'une logique imparable. Vous l'avez pas encore comprise, la logique, parce que vous n'êtes même pas capable de prendre votre lead en main. C'est pour les bébés, le lead. C'est le basique, c'est l'évidence. Prendre son lead devant les loges, devant les médias, réseau pédo, les enfants. Ta RMP, elle dégage, elle a montré de quoi elle était capable. On rappelle un roi comme au bon vieux temps, dans les vertus du Christ, un roi révélé par Dieu le Père. Appelez le roi, priez pour le roi. Jésus, tout de suite, Jésus. Cherche même pas le roi, vise plus haut. Appelle Jésus sur la France, Jésus-Christ sur la France, l'Esprit du Christ, Issa, fils de Marie, l'Esprit de Dieu sur la France, l'Esprit de Dieu sur la France. Et ton roi, il va venir, parce que tu auras visé plus loin. Et nous, on veut que les gens se réveillent et que Jésus revienne sur terre, rétablir le royaume de Dieu, toute la volonté parfaite de Dieu sur la terre comme au ciel. Qui vous amène dans autre chose que ça est votre ennemi. Donc Ben, tu repasses quand tu veux et vos commentaires, c'est bien plaisant. Par contre, nous, on fait des lives là et on va en faire de plus en plus et on veut vous entendre, d'accord ? Donc maintenant, quand vous n'êtes pas content ou quoi que ce soit, vous venez discuter. On s'explique. Parce que sinon, tu vas voir, ça va partir en chaos comme ils sont en train de vous y amener gentiment là. Vous n'avez pas cerné l'ennemi. Vous ne connaissez pas l'ennemi. Vous connaissez pas vous-même. Nous non plus, moi non plus, je prétends pas tout connaître, avoir fait tout le travail, etc. Mais on a fait plus que vous, ça c'est certain. Qu'on voudrait partager avec vous pour que vous alliez mieux. Hein ? Petit éléphanto pato sur sa grosse baballe. D'accord ? Et Dieu nous aime tous. Sauf les orgueilleux, les hypocrites, les fiers, les menteurs, les manipulateurs, ceux qui oppriment les innocents, ceux qui calomnient les justes, tout ça, toute ta race de serpents qui va finir au feu. Tu choisis le feu ou le ciel.
le châtiment ou la miséricorde. L'humilité ou l'orgueil qui t'amènera forcément en enfer. Ton idolâtrie qui t'amène vers le feu, ou le seul digne d'adoration, le tout-puissant du trône, l'unique éternel, omniscient, omnipotent, devant lequel on baisse tous la tête à plat par terre. Surtout là, alors que la coupe va vraiment devenir pleine de chez pleine. Mais t'inquiète pas, elle va se déverser que sur les injustes, les menteurs, les hypocrites, les fourbes, les manipulateurs, les pervers, et toute ta race. Donc, prenez surtout garde de ne pas en faire partie. D'accord ? Dieu, il pardonne tout. Mais il y a des choses vraiment qu'il vomit et qu'il exècre. Donc, comprenons-le bien, ça. Donc tu viens quand tu veux, Ben, tu vois bien, hein, on n'est pas des méchants, c'est pas nous les hystériques, je dis la vérité, t'as l'autruche, j'ai dit la vérité sur tout l'historique, il y a plein de témoins de ça, etc. Maintenant tu veux pas y croire, ça te dépasse et tout, machin, c'est ton problème. En tout cas, il y a un autre problème, c'est que t'as l'autruche et ton Maximus, qu'on connaît très bien, hein, mieux que toi tu les connais, ils sont toujours pas venus rendre compte, discuter, apporter une réponse, etc. Alors qu'ils savent très bien ce que ça amène comme genre de doute, division, etc., à croire que ça les amuse, comme ça les amuse de voir enfin les choses se déclencher. Ça les fait plus bander de voir les Français sortir dans les rues, aller piller des magasins, cramer des trucs, foutre le bordel dans les banlieues, dans les quartiers, les trucs et les machins. On croirait que ça les fait plus bicher que s'ils avaient vu les Français sortir dans les rues, aller devant les loges, devant les médias, réseau pédo, LGBT, les enfants, quel avenir pour les enfants, LGBT, réseau pédo, satanisme et tout le merdier. Voilà, ceux qui jouent à la révolution et qui sont comme devant un bouquin ou devant un film, voilà, ça se passe comme dans leur film à la con, comme ils se l'étaient imaginé, etc. Donc ça leur va bien, ils sont dans leur confort de beubus, là. Ils ont été incapables d'imaginer autre chose, incapables d'entrevoir autre chose que ça. Et là, ça les réjouit parce que dans leur orgueil, ça les conforte que « Ah ben, je vous l'avais dit, vous avez vu, j'avais raison. » Mais bien évidemment que si tu ne fais rien, que tu tournes en rond comme un gnangnan là, dans ton rond-point 2.0 de l'autruche, ah ben forcément, tous les plans, ils vont finir par vous tomber dessus, et il y en a forcément un, au bout du compte, qui va finir par vous être fatal, et dont vous ne vous relèverez jamais. Vous vous êtes tapé gilet jaune, Covid, 11 septembre, tout ça, putain, pour en arriver là, et continuer à tourner en rond, et à ne surtout pas agir, et pas faire le break, et pas aller juste mettre le coup de clé dans le verrou qui permettrait de délivrer tout le monde. Putain, les complotistes qui se prétendent croyants en plus, je te garantis, ils ont une lourde responsabilité sur les épaules. Et moi aussi de pas dire nimp, Ben 18, justement. Parce que si je dis nimp là en public, etc., je sais les conséquences que ça va avoir et de qui je reçois mon châtiment. Donc, qu'est-ce que tu parles, toi? Donc, va balayer chez ta l'autruche déjà, hein, bien comme il faut. Hein. T'as pas tout vu encore, toi. Mais tu choisis, hein, le chaos dans les rues et tout brûle, et puis vous passez à une 6e république ou carrément une gouvernance mondiale, enfin, tel que l'autruche lui-même, il l'avait annoncé, etc. Mais on croirait que ça les fait bander quand enfin tout le monde tombe dans le trou, là. Incroyable. Et à l'inverse, il balaye du revers de la main ce qui aurait été le plus gros mouvement, là, du peuple français, là. Devant les loges, devant les médias, les enfants. Basta. Réseau pédo. Droit dans les yeux, tu les regardes. Réseau pédo. Quand ils sortent là des médias de leur tour là pour rentrer chez eux, prendre leur scooter, leur taxi-scooter pour rentrer à la baraque, t'as tes présentatrices, etc. Tu leur fais rien. Tu les regardes droit dans le fond des yeux et tu leur dis réseau pédo. Est-ce que t'imagines dans un petit pays comme la France, tu fais les médias et les loges des francs-maçons, mais le vacarme, le fracas que c'est ça? C'est des inconscients, les gens qui restent dans l'idolâtrie, qui prennent pas leur lead en main, qui rejettent Dieu, la miséricorde, Jésus-Christ, le Coran, la Bible du revers de la main, comme s'ils l'avaient déjà lu 4 fois, et puis que la traduction, elle n'était pas assez bonne pour eux, tu sais. L'orgueil, il a des milliers, des centaines de milliers de voix pour nous égarer et nous ramener vers le shaitan là, dans un de ses pièges. T'as juste à t'accrocher à un seul truc pour être sûr de ne pas y retourner. Prosterner devant Dieu, humilié devant ton Seigneur. C'est ton repère. Et quand tu reviens là, tu sais que t'es bien.
Mais vous cherchez autre chose, il n'y a pas de sauveur, je suis mon propre sauveur, ni Dieu ni maître. C'est par la politique et puis en palabrant pendant des heures entre intello, dissidents, comploteux, là, qu'on va résoudre les choses. Mais il n'y a jamais une seule solution, un seul truc, machin, qui est sorti de tous ces débats-là. Un truc simple, clair, qui prend tout en compte, qui est carré, qui va droit au but. Pourquoi ? Parce que tous, conditionnés par l'orgueil, ont cherché à se complexifier les choses pour enfler encore leur mental et leur orgueil. Alors que ceux qui ont cherché simple, droit au but, regarde, l'autre mec qui avait trouvé les 4 racines du mal pendant les Gilets jaunes, c'était le mec qui tenait le rond-point à Colmar, celui où il y avait la statue de la liberté là. Pareil, on se connaissait pas, on s'était jamais parlé. Sur son rond-point, il avait affiché quoi ? 4 racines du mal, sionisme, khazar, machin, réseau pédophile, pédosataniste, franc-maçonnerie, esclavage à la dette, usure. Il avait compris les clés du système, les 4 points cardinaux, les 4 angles par lesquels il t'asservisse. Et les complotistes, ils n'ont pas compris ça encore. Je te dis, le lead, c'est l'accessoire de base du petit complotiste. Si t'as même pas ça, c'est comme un tennisman sans sa raquette, c'est comme un astronaute qui oserait pas monter dans la fusée, c'est ridicule. Et on force rien, ni personne, on dit les choses. Par contre, ce que vous avez l'impression d'être de l'agressivité de notre part, c'est juste que les barrières, là, la forteresse, la montagne, tout ça, c'est clair, tu bougeras pas. Ça chancelle pas. Et le moindre truc qui essaye de venir mettre un petit doigt quelque part pour essayer de bouger quelque chose, voilà, c'est retour de claque direct pour toi. On ne nous touche pas. D'accord ? Ceux pour qui on mouille le maillot, tu ne les touches pas, d'accord ? C'est la prunelle des yeux de Dieu, c'est ses bien-aimés, c'est ses protégés, c'est son bon grain. Même pas t'en prends un, même pas t'en touches un, on t'arrache la gorge. Tu veux rester parmi la mécréance, au dehors, là où tu te fais rejeter, vomir, et où il n'y a que des pleurs, des grincements de dents et de la ténèbre, etc. Tu l'as choisi. Profites-en, la porte elle est encore ouverte pour un court temps. Rentre vite, bien au chaud à la maison, là où il y a bon retour, bon refuge, en humble repentir sincère, parce que si tu vas rester dehors quand la porte va se fermer définitivement, mais tu te rends pas compte dans quoi tu vas rester. Pendant longtemps, ce que ça va te coûter, etc. Et là, fini, plus aucune issue de secours pour toi. Tu prends un gros risque là. Ton Titanic, il est en train de couler. Ton monde s'écroule, d'accord ? Ta Babylone, elle est dead. Ta république maçonnique pédophile, on va respecter la mise en bière, mais le 14 juillet 2023, c'est un cadavre. Elle est morte et enterrée, mise en cercueil. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais, non, mais là, pour toujours, les francs-maçons. Ta république maçonnique pédophile, arrêt historique de mort 14 juillet 2023. Après, vous continuez votre comédie, etc. Ça va vous éclater à la gueule, mais elle est dead le 14 juillet 2023. Ta république maçonnique pédophile sataniste. C'est le roi en France. C'est vous qui allez être les séditieux à partir du 14 juillet 2023. Vous avez toujours été les séditieux, mais ça devient officiel le 14 juillet 2023, 23h15. Vous êtes les séditieux, vous, la République maçonnique pédophile sur le territoire du royaume de France, établi dans l'amour de Jésus-Christ. Et la loi de Dieu, en paix avec l'islam. Voilà. C'est clair ça ? Voilà. T'avais quelque chose à dire encore, Ben ? T'es pas content ? Qu'est-ce qu'il y a ? La terre est plate et ça te plaît pas ? Oui, c'est pas grave, va jouer au ballon. D'accord, tu vois ? C'est réglé. C'est réglé. Donc, tu m'envoies valser le petit poney avec son ballon, là. Petit poney, petite l'autruche, tu es tout grillé, pas content, petit poney, petite l'autruche, petit PN. Donc, dégage ça, d'accord ? On n'a pas le temps pour vos simagrées, vos chichis, etc. et vos machins, d'accord ? Pensez à vos gosses. Arrêtez de bigler quand vous êtes en train de viser quelque chose, vous faites pitié. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, à quoi tu sers ? Chacun amène sa brique à l'édifice, hein. Moi, j'amène la mienne. Toi, elle est où, toi, ta brique à l'édifice, Ben 18, là ? À part ton idolâtrie, ton mécontentement, ta chiasse, là, et puis ton petit ballon, là.
Et rien que de prendre conscience et puis de comprendre, c'est déjà amener sa brique à l'édifice. Comprendre juste le concept du lead, qu'effectivement, là maintenant pour aller droit au but, en non-violence, etc., court-circuiter le truc, et tu vois que si ça part en chaos dans les banlieues, etc., ça peut vite partir en sucette. Et là, de nouveau, une brèche, une faille, une occasion qui aura glissé sous le nez des Français, et là notamment des complotistes, qu'on va appeler cons tout court. Ton lead en main, là. 4 points cardinaux, tu cadres tout ton système, tu as toutes les revendications là-dedans, liberté d'expression totale, les enfants, l'abondance, destin divin, remède à, tes sionistes casards qui t'empêchent de parler dans tes médias, comme ta l'autruche le fait chez les complotistes, les réseaux pédos, mais hors de question, les enfants, c'est sacré, d'où pédoland en France dans la République maçonnique pédophile. Ça, faut que ça cesse tout de suite, ça. Avant tout, l'Ukraine, tes Covid, tout. La dette, l'usure, c'est là que viennent tous les problèmes des Français. Donc l'antidote à ça, c'est l'abondance. Et tu me ramènes juste le papier, là, au nom du roi de France, là, l'usure des Rothschild, Pompidou, 1973, là, déchiré en 4. Caduc, il y avait un dol dans le contrat, tu dégages. Vous m'envoyez les flics et l'armée chez les Rothschild, on leur prend tout, et après on va calculer les choses, et on va voir si on a un seul centime à leur rendre dans cette affaire-là. Parce que quand on encule la France et les Français à un aussi haut niveau depuis aussi longtemps, putain, tu vas finir clochard, Rothschild. Je te garantis, dans le royaume de Dieu, t'as plus rien, toi. Et puis, qu'est-ce qui donne toute la force, la puissance, la connaissance, la conscience, l'amour, la paix, la vérité, la loi, la droiture, les vertus, etc. Tout ce qui fait que ça se passe parfaitement bien. Dieu, qui t'empêche d'aller vers Dieu, te coupe de Dieu par tous les moyens, tous les stratagèmes. Les francs-maçons, qui pour la plupart ne savent même pas qu'ils agissent pour Satan et Lucifer, ces couillons. Donc on est venu leur dire qu'au nom de Dieu, c'est terminé la franc-maçonnerie en France. Maintenant, c'est l'esprit du Christ et rien d'autre. Ah, il vous avait promis, Jésus. Il était venu comme un agneau, il reviendra comme un lion. D'accord ? Nous, on est là pour balayer le terrain, dérouler le tapis rouge, aplanir le terrain avant son retour, là, parce que, oh là là, on a envie que ce soit propre pour lui. C'est le roi des rois qui revient. Donc ta race de satanistes, elle va cuiner, elle va se planquer, elle va avoir mal. Regarde comment c'est vrai ce qu'on est en train de te dire. C'est que même des pauvres petits menteurs, misérables petits orgueilleux croquetteurs comme ta l'autruche ne supportent plus l'ambiance là à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Il y a quelqu'un dans les commentaires là qui me disait bienveillance, attention, le diable, il faudra avoir peur du diable, etc. Il faudra avoir peur du diable. C'est le diable qui va avoir peur, qui a peur de Dieu. Si nous, on est clair avec Dieu, le diable, il a peur de toi. Tu crois qui avait peur du diable? Tu crois que Jésus, il avait peur du diable? Non, c'est le diable et les démons. Ils avaient peur de Jésus. Jésus nous a demandé d'être dans le même état d'esprit que lui, d'être des sources jaillissantes là, du royaume de Dieu, là, comme lui, il l'a été. C'est le meilleur modèle. C'est le chemin, la vérité, la vie, la porte. Le sauveur. Il a donné sa vie pour ça, t'imagines? Personne n'est capable de le faire. Le sacrifice que lui, il a fait, volontairement, consciemment, sans rien attendre en retour, il savait même pas, c'était un homme. Il l'a fait, le sacrifice-là. Dieu l'a ressuscité des morts au bout de 3 jours. Toute la symbolique est là, il n'y a pas de problème. Et tu vas avoir des loutruches et des pseudo-érudits intellectuels qui en sont encore à se gratter l'orgueil entre amis, là, qui vont venir te dire, oui, mais tout ça, c'est sujet à interprétation, blablabla, blablabla. Allez-y, interprétez. Interprétez. La meilleure des interprétations revient à Allah, au Tout-Puissant, au Seigneur, au Dieu adoré de tous les anges, à l'unique Créateur, Abba, le Père éternel. Par contre, je vois que ton interprétation ne te permet pas d'avoir autant la foi, la vérité, la conscience, d'être bien établi, etc. Parce que si même nous, on arrive à te bouger autant, crois bien que la vérité qui est au-dessus, elle va te mettre à genoux par terre, bien à plat. D'accord ? Et on va voir si tu vas continuer à tourner en rond comme une l'autruche au milieu du vide sur ta bouboule. Donc, c'est qu'une question de choix. Il y a une porte de sortie, il y a une solution, il y a un truc à faire, facile, non violent. Et là, grouille-toi. Parce que si la l'autruche se frotte les mains pendant que ça part en chaos dans les rues,
Crois bien qu'il y en a d'autres, ils se frottent encore plus les mains et ils y ont beaucoup d'intérêt. Que le Seigneur nous garde, nous protège, nous pardonne, nous aime, nous garde réfugiés dans le creux de sa main. Que personne, par le doux nom de Jésus-Christ, que personne ne vienne nous prendre de là. Jamais. Impossible. Impossible. Gloire à l'Éternel.